Bonjour et bienvenue, je me présente Aurore et je vais vous faire ma première vidéo make-up et contente de partager avec vous. Alors on va commencer par le teint. Je vais utiliser le fond de teint en stick. Donc ça a une couvrance veloutée, d'aspect velouté et une couvrance moyenne à même totale, hein, je peux dire. Hein. C'est assez couvrant. Donc je l'utilise pour aussi le contouring, c'est possible aussi. On va commencer, ça va être la couleur Highlight. Hop. Le pinceau. On étale correctement. Très agréable. Et je vais l'utiliser ensuite pour un contouring, mais d'une autre couleur. Couleur plus foncée. Très contente de partager cette vidéo. C'est vraiment ma toute première. Donc niveau cadre, niveau éclairage, je sais pas comment vous... si vous me voyez bien. Hop. On n'oublie pas dans le coup. Malgré que j'ai mis mes perles bronzantes, je vais vous en parler ensuite et vous mettre une photo avant-après. Voilà. Donc ensuite, je vais faire mon contouring avec le stick fond de teint stick Imro. Donc vous voyez, c'est plus foncé. Hop. Donc j'en mets un peu sur le front, sous l'os, sur le côté, vous voyez, pour affiner le visage. Faire des ondes d'ombre, et ça réchauffe le teint aussi. Voilà. Et on estompe avec le gros pinceau, le même que tout à l'heure. On estompe bien. Et ça réchauffe le teint. Je ne sais pas si vous voyez bien. Identique de l'autre côté. On estompe, on estompe. Hop. C'est vraiment pratique. Même pour partir en voyage, je trouve ça bien. C'est vraiment pratique. On va mettre dans la trousse de la toilette. Hop, voilà. Pour donner un effet bonne mine, je vais mettre un beurre à lèvres. Alors ça, on peut l'utiliser aussi, comme le nom l'indique, pour les lèvres. Mais on peut le détourner aussi pour faire un petit blush. Pour faire un effet bonne mine. Hop, c'est très joli. Je reprends mon petit pinceau et j'estompe. On tapote. On tapote. On peut le faire au doigt aussi. Hein. Vous pouvez estomper au doigt comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Et pour un effet coup de soleil,
on peut en mettre un peu sur le nez. Et voilà. Voilà pour mon teint. On peut également mettre de l'illuminateur. Je vais en mettre un petit peu avec mon doigt comme ça. Pour un effet glowy. Après ça c'est au choix. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Moi j'aime bien quand ça brille. Voilà pour le teint. Maintenant, les sourcils. Alors moi, ils se voient pas beaucoup. Donc, je les redessine un petit peu. Ça change vraiment le regard, hein, les sourcils. Très important de bien les structurer. Après, pas évident à faire. Il faut encore vraiment que je gagne en expérience pour faire les sourcils. Et après, on estompe. Voilà. Encore estomper un petit peu. Hop. Hop. Et voilà, ça va être bon comme ça. Ensuite, je vais utiliser, on va faire pour un regard, un joli regard, en remontant comme ça. Je vais prendre faire une petite technique. Je vais mettre du scotch. J'enlève un petit peu de la colle dessus pour pas que ça me colle trop sur le visage. Et on va rejoindre l'œil et le sourcil. Hop. Voilà. Ça va éviter aussi, ça va bien définir le maquillage, le fard à paupières, comme ça, il ne va pas déborder. Voilà. La petite technique. Ensuite, alors, ne pas oublier, c'est la base pour les paupières, avant de mettre le fard à paupières. Ça change vraiment la couleur en fait. On voit beaucoup plus les nuances avec la base à paupières. Et le maquillage dure beaucoup plus longtemps, toute la journée. Hein. Vous êtes vraiment maquillé comme le matin, vous repartez. Donc, j'étale la base à paupières. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Bien l'étaler. Hop. On étale comme il faut. Voilà. Parfait. Et je vais utiliser la palette numéro 10. Elle est superbe. Vous allez voir. Je vous montre. De superbes couleurs. Et vraiment très pratique. Pour les personnes qui ne savent pas trop quelle couleur utiliser, vous avez en fait la petite technique soit en ligne,
comme ça. Les couleurs peuvent s'associer ensemble pour faire un make-up. Ou comme ça, à la verticale ou horizontale, ou même en ligne comme ça. Les couleurs s'associent très bien ensemble. Mais après, c'est au choix, hein, c'est au feeling. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur avec celle que vous voulez. Mais c'est pour guider, pour les personnes qui ne savent pas trop quoi va avec quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais utiliser cette ligne-là. On va commencer en teinte, première teinte, on va utiliser celle-ci, que je vais mettre sur ma paupière mobile. Hop, ça va être une couleur de transition, avec un pinceau fluffy. Donc comme j'ai les paupières tombantes, vous voyez, je suis obligée de remonter plus haut la couleur, sinon ça va pas se voir. Si je mets ça que sur ma paupière mobile, si je ne remonte pas, la couleur ne va pas se voir. Quand je vais remonter comme ça le regard. Donc du coup, je remonte au-dessus du pli. Et j'estompe comme il faut. Là, on peut dépasser, on a le petit scotch qui délimite. Identique l'autre côté. Hop. Donc plus vous estompez, mieux c'est. Hein. J'en remets un petit peu pour que ça soit pareil de l'autre côté. Vaut mieux en remettre qu'en mettre trop au départ, hein, parce que c'est plus compliqué à retrouver une teinte en dessous. Hein. C'est vraiment très pigmenté. Hein. Bon. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau, un petit pinceau comme ça, pour faire le creux de l'œil. On va prendre la couleur, une couleur plus foncée. Je vais prendre celle-ci. Et on va mettre ça, appliquer ça sur la paupière externe. Je vais continuer là aussi. Je n'ai pas essayé avant. On va faire au feeling. Donc c'est volontaire de ne pas m'appliquer au milieu de la paupière. Hein. Je vais mettre autre chose. La troisième couleur après. Hop. Donc c'est pareil, hein, paupière tombante, on remonte un petit peu plus haut. On regarde bien droit devant soi. Et on remonte plus haut. Donc c'est dans le coin externe de l'œil, la couleur plus foncée. Hop, et je reviens un petit peu vers le coin interne. Tout en laissant de la place pour une autre couleur au milieu. Là, on va faire pareil de l'autre côté. Donc oui, quand vous prenez la couleur au pinceau, après tapotez un, parce que sinon vous allez avoir un dépôt
de fard qui va aller sur votre visage, ça va pas faire joli après. Vous tapotez ou sinon vous soufflez dessus avant d'appliquer sur votre paupière. Je vais en remettre un petit peu. Hop là. La prochaine fois, je mettrai un petit fond de musique quand même, ce sera mieux. Hop, mais j'étais tellement pressée de faire une petite vidéo make-up. Je me suis dit, bon, tant pis, ce sera la prochaine fois. Là, j'ai pas le temps. Je préfère faire ma petite vidéo, puis on mettra la musique la prochaine fois. Je vais prendre un pinceau plat, du coup, maintenant, pour appliquer la dernière couleur, ou je peux la faire même au doigt. Ça va être mieux au doigt. Donc, je vais prendre celle-ci. Elle s'appelle Dizzy. Et je vais tapoter. Hop, c'est lumineux. Ça va donner un petit coin luminosité. C'est joli. J'aime beaucoup. Très joli. On tapote. J'aime bien. Voilà. Maintenant, je vais prendre un crayon. Moi, j'aime bien mettre du crayon. On pourrait laisser le make-up comme ça et mettre du mascara, mais moi, j'aime bien mettre du crayon. Dans le coin externe. Légèrement. Je trouve que ça fait ressortir les yeux davantage. Pour ma part, après, chacun fait comme il le souhaite. Hein. Il n'y a pas de... Après, je vais venir estomper. Donc, la couleur, c'est une couleur marron qui s'appelle Proper, ça, il me semble. Proper. Je vais prendre un petit pinceau biseauté pour estomper le crayon. Ça floute un peu et ça fait plus joli. Hop, identique pour l'autre côté. Voilà. Je vais retirer le scotch doucement, délicatement. Hop, et vous voyez? On va faire pareil de l'autre côté.
Et voilà. Ça remonte le regard. Bref, ouais, c'est sympa. Donc du coup, je vais reprendre un petit pinceau. Mon petit pinceau boule. Comme ça. Et je vais reprendre de la couleur pour mettre sous les yeux. Donc toujours bien faire attention. On tapote. On peut même souffler. Et je vais faire sous les yeux. Je vais mettre également du crayon comme j'ai mis au-dessus. Ça intensifie le regard, je trouve. Hop, mon petit crayon biseauté pour estomper. Voilà. Je vais mettre de l'illuminateur. Je prends mon petit pinceau. Je mets un petit pinceau pour mettre l'illuminateur en haut. C'est beaucoup plus lumineux. Ça met en valeur les yeux. Hop. Et au coin aussi, interne des yeux. Hop. On peut en mettre également ici. Pour faire un effet un peu plus bouche pulpeuse. Moi j'ai des petites lèvres, donc j'hésite pas à en mettre. Donc voilà. Et un petit peu de... Je repasse avec mon pinceau. Hop. Et la petite touche finale pour les yeux, ça va être le mascara. Alors là, ça va être vraiment mon produit chouchou de chez Unique. C'est vraiment le premier produit que moi, en tant que cliente, j'ai testé. Des mascaras, j'en ai essayé, acheté plein de sortes de mascaras, mais j'ai jamais trouvé un mascara qui me fait des cils, vraiment on dirait que j'ai des faux cils. C'est vraiment magnifique. Pas besoin de remettre et d'en remettre et d'en remettre, c'est vraiment magnifique, j'adore. Alors la technique pour pas me se mettre de mascara sur la paupière fixe, c'est qu'on prend un miroir. Vous voyez, je prends un miroir et je regarde comme ça en bas. Comme ça évite de se mettre partout. Donc, je commence. Hop. Je sais pas si vous voyez. Donc, vous tournez un petit peu comme ça.
j'ai fait une petite bêtise là. D'habitude, je laisse mon miroir sur ma petite table. Là, je n'étais pas très stable. Je vais en nettoyer ça après. Je vais vous montrer comment faire. Avec le petit goupillon magique. Hop, je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi. Je finis de mettre l'autre côté. Hop. Je m'installerai mieux la prochaine fois. Parce que là, c'est vrai que... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais venir en bas. Alors, celui-ci, j'aime bien le mettre en haut. Ça fait vraiment des cils magnifiques. Il y a aussi un autre mascara. Celui-ci, le Twisted. Vous avez la brosse, la grande brosse, comme ça. Ça sépare vraiment bien les cils, hein, celui-ci. Il est plus, on va dire, un peu plus discret. Il va faire plus naturel. Il sépare bien vraiment les cils entre eux. Hein. Et ce que j'aime bien utiliser aussi, pratique, la petite brosse pour faire en dessous, les cils du dessous. C'est pareil, hein, tout le monde n'aime pas le faire, c'est au choix. Hop. Hop là. Et je vais nettoyer ma petite bêtise, j'espère que c'est sec. Avec un petit goupillon. J'espère que ça ne va pas enlever trop de maquillage. Voilà, c'est bon. Donc voilà pour les yeux. Maintenant la bouche. Alors je vais utiliser un contour des lèvres. Alors celui-ci, il s'appelle comment? Polite. La couleur Polite. On va faire un petit contour des lèvres léger. On peut, on va dire, on fait le contour, mais on peut déborder un petit peu pour les personnes qui ont des petites lèvres comme moi. On triche un peu. Après, je remplis. Hop.
j'estompe comme ça. J'aime pas trop quand c'est, personnellement pour moi, que ce soit trop foncé. Hop, et je vais prendre un beurre à lèvres. Mais cette fois-ci, c'est pas le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était celui-ci que j'ai utilisé. Et là, je vais utiliser celui-ci. Donc c'est le Spa Day. C'est vraiment très léger, transparent. Et ça hydrate les lèvres. À la base, c'est plus pour un soin des lèvres, mais qui peut se détourner en rouge à lèvres. J'aime bien. Comme ça. Et un petit peu d'éliminateur. Ça peut être sympa. On va essayer. Voilà. Ma petite touche finale aussi. Pour bien fixer le maquillage. La bombe fixatrice. On ferme bien les yeux. Voilà, on attend un petit peu. Voilà. C'est agréable et ça sent bon. Ça. Je peux vous montrer aussi, il y a le petit nettoyant en pinceau aussi, qui est très pratique. Donc, comme vous voyez, je vais en mettre sur mon pinceau. Hop. Ensuite, je prends un mouchoir et je nettoie le pinceau. Et après, on peut l'utiliser directement. On peut se maquiller directement, il est sec. C'est vraiment pratique. Je connaissais pas non plus avant et c'est vraiment top comme produit. Donc voilà, bon, j'espère que pour une première ça a été quand même, que le make-up vous plaît. Et si vous pouvez aussi partager, ce sera avec grand plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Merci, ciao.